construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sextine et avec MyFuture, vous avez l'habitude, on vous fait découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, le but, c'est d'aller dans les backstage d'une entreprise. Vous allez le voir, elle s'appelle Chavigny Béton. On va rencontrer 3 personnes. Cette vidéo est à l'initiative de l'OPCO 2i, donc merci à eux. Et puis, sans plus attendre, je vous propose d'aller découvrir tout ce qui se passe derrière cette porte. Venez avec moi. Et pour cette première interview, on va tout de suite retrouver Othman qui est technico-commercial. Bonjour Othman, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci et vous? Très bien, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Impeccable. Donc où est-ce qu'on est ici? Vous avez des petits indices vu l'arrière, Voilà. mais je te laisse m'expliquer. Donc aujourd'hui on se trouve donc dans la centrale à béton, donc chez Chavigny Béton, donc la centrale de Nazel-Négron. Essentiellement donc on produit, donc on fabrique du béton prêt à l'emploi. Les clients ils viennent donc, directement chercher du béton sous centrale ou en livraison. D'accord, donc c'est ce qu'on a vu avec notamment des camions qui viennent directement se servir Exactement, c'est ça. au robinet quoi, C'est au ça. robinet à béton. Et donc tu es technico-commercial, C'est qu'est-ce ça. que ça veut dire? Alors technico-commercial, c'est donc la partie donc technique du béton. Parce qu'on va dire que c'est un produit donc non fini, donc il y a tout ce qui est donc une partie donc technique et la partie commerciale donc la partie vente du produit. Ok, très bien, donc tu vas aller te déplacer Ça. pour aller chercher potentiellement des nouveaux clients ou C'est ça. proposer les produits, proposer le béton de ton entreprise. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc petite question, est-ce que tu as une voiture de fonction grâce à ça? Est-ce Bien qu'on te sûr. prête une voiture? Bien sûr, bien sûr. Ça c'est bien ça, mais du coup il faut aimer conduire parce qu'il y a beaucoup Voilà. de kilomètres j'imagine. Voilà, on va dire que la voiture c'est aussi donc notre deuxième bureau, Ouais. vu qu'on est souvent donc en voiture, donc on fait pas mal de routes. Ouais, donc tu peux aller jusqu'à combien de kilomètres d'ici? C'est aléatoire, c'est en fonction des rendez-vous qu'on a par jour. T'en as combien environ? Environ, donc on va dire sur 4-5 visites par jour. Ah ouais, c'est sport quand même. Mais ça peut varier en fonction donc, de la disponibilité des clients, de notre disponibilité. Donc il y a une partie aussi bureau à faire, donc c'est pour ça que c'est vraiment aléatoire. Ça dépend des clients, mais ton client le plus loin par exemple. On a Ouais. 13 centrales. Pour chaque centrale, on va dire, on a un périmètre d'autour de 50 km. Ah ouais, donc d'accord. Donc Voilà. tu peux faire quand même pas mal de visites, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas tous à côté non plus, donc quand tu C'est me dis que tu ça, as 5 exactement. visites, C'est pour Ça ça, commence donc à il faut être être très organisé afin d'organiser donc les rendez-vous toujours au plus proche d'une centrale, quoi. ok. Dans technico-commercial, il y a commercial, donc j'imagine qu'il faut C'est savoir ça. négocier, Exactement. savoir vendre. C'est Exactement. quoi tes meilleurs conseils, tes meilleurs atouts pour la vente? Les meilleurs atouts pour la vente, c'est la proximité du client. Il faut être D'accord. toujours à côté du client, toujours à son écoute, parce que les chantiers, donc ça varie, c'est toujours différent. Donc le client, des fois, il a besoin d'un conseil un peu plus technique, mais aussi d'un conseil commercial qui puisse être rentable sur son chantier. C'est ça, et donc en fait tu dois jouer un peu entre les deux, parce que pour C'est ça. l'intérêt de l'entreprise, ça va être de vendre plus. C'est ça. Par contre, pour l'intérêt du client, pour qu'il reste fidèle, il faut en même Exactement. temps trouver réponse à toutes ces solutions. Bon après, le béton ici, il est bien, Toujours. donc ça aide pour le vendre. Exactement. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es ici alors? Au sein du groupe, ça fait 5 ans. Et au sein donc, de la partie, donc la filiale béton, 2 ans. Est-ce que dans ton métier, ça permet de faire différents domaines? Oui. Bah, grâce donc aux 3 ans que j'avais passé auparavant donc chez Chavigny, donc matériaux. Donc déjà j'avais on va dire une petite base sur la partie donc le monde du TP. Donc ça m'a vachement aidé donc Ouais. d'intégrer le béton. Parce qu'il faut des connaissances ensuite. Exactement, Et c'est ça. pourquoi avoir choisi l'industrie? J'avais passé donc un bac donc MELEC, donc électricité industrielle. Ok. Et donc je voulais m'orienter donc sur la partie donc un peu plus TP. Donc j'ai fait un BTS technico-commercial
2 ans. Et ensuite, j'ai fait donc une licence, toujours dans le commerce et côté technique aussi. Et donc, vu que je l'avais fait chez Chavigny, donc ça, le domaine était très intéressant. Donc, j'ai continué le domaine. Avec. Donc, tu as fait plusieurs stages alors dans le domaine de tes études. C'est ça. Tu as fait plein de trucs en fait. Beaucoup de trucs. Ouais. C'est bien parce que tu as pu tester énormément de choses. Voilà, c'est ça. Et ce qui t'a plu le plus au final, c'était l'industrie. Exactement. Tu étais quel type d'élève? Alors, à l'école, on va dire, j'étais un élève, j'étais pas le meilleur des meilleurs, ça, je peux pas vous le cacher. Mais on va dire qu'il y avait un suivi derrière des parents que c'est tu si travailles sortait, ou rien. Voilà, c'est ça. Okay. Donc on n'avait pas trop le choix. Mais bon, je le remercie d'ailleurs de ce point-là parce que oui, des fois on comprend pas forcément. On comprend pas forcément, c'est ça, avec le recul, ensuite, c'est ça, exactement, c'est ça. Et selon toi, en quoi travailler dans l'industrie c'est mieux que dans les autres domaines? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la proximité du client. On est directement en contact avec les clients, on l'a au téléphone, on l'a par mail, mais on le voit aussi. On peut les voir aussi donc, dans un autre cadre que le travail. Au restaurant par exemple. Exactement. Ça c'est cool. Et ça c'est payé par l'entreprise du coup. Bien évidemment. C'est cool. Donc voilà, c'est un métier qui est donc on va dire qu'on s'ennuie pas quoi. Les jours ils ne se ressemblent pas. Et puis chaque cas est différent et puis tu te sens bien aussi parce que tu te dis je vais répondre à des problématiques de certains clients. Exactement. T'as vu, je comprends bien ton métier. C'est vrai. Je peux commencer. Tu captes vite. Et alors au niveau de tes horaires, comment ça se passe? On n'a pas vraiment d'horaire. D'accord. Nous, c'est au forfait. Bah oui, parce qu'en même temps, si tu prends la route, c'est considéré comme des heures de travail quand tu es sur la route. Exactement. Donc, on décide, donc, on va dire, de nos horaires en fonction des besoins des clients. Des fois, c'est pas vraiment nous qu'on décide parce que des fois, on est tributaire donc, des autres. Mais l'avantage aussi, c'est que c'est nous qu'on organise notre journée. D'accord. Au début de semaine, on a notre semaine qui est organisée. Et on te fait plutôt confiance ou on va aller quand même regarder bien quand est-ce que tu as commencé, quand est-ce que tu as terminé? Alors, quand est-ce qu'on a commencé, quand est-ce qu'on a terminé? Non. Mais donc, on a des comptes rendus donc, à faire donc, auprès de nos responsables donc, en fin de semaine. Donc ça se voit si tu n'as pas travaillé du tout ou que tu as passé ta journée sur le canapé à jouer à Call of Duty par exemple. Bien sûr. Ouais, okay. Faut quand même faire attention. C'est ça. Quand même bien avancer, d'accord. Mais on te laisse tranquille et autonome tant que tu avances bien sur les projets. Voilà, après de toute façon, dans tous les cas, les résultats, ils se voient. Donc, si le résultat parce que tu vends bien. Voilà, donc, je pense que ça va. Je me débrouille, ça va. Est-ce que tu as des envies d'évolution dans ton métier? Bien sûr, on a toujours envie donc, d'évoluer. Donc pourquoi pas donc, franchir donc, les paliers petit à petit, bien évidemment. Donc il faut avoir toutes les connaissances donc, nécessaires afin de bien effectuer son travail. Ça serait quoi comme poste par exemple? Responsable ou directeur, même s'il va se fâcher s'il entend ça. C'est ça. Je me disais, il va être content d'entendre ça. Est-ce qu'un jour tu as fait une gourde? Est-ce que tu as une anecdote comme ça où tu t'es dit, ou alors un premier projet qui t'a beaucoup stressé ou un gros projet, je sais pas, quelque chose comme ça? Alors au début, quand on commence déjà dans ce domaine-là, on va dire qu'on n'a pas trop droit à l'erreur. Parce que c'est un produit qu'une fois qu'il a fait sa prise, par exemple, donc le béton, c'est difficile de pouvoir l'enlever. Il faut casser, donc faut éviter de se tromper sur les chantiers. Après, bien sûr, donc sur les premiers gros chantiers que j'ai eu à faire, donc c'est toujours la boule au ventre le matin quand tu sais que tu vas livrer. Il faut pas se louper, il faut être à l'heure, il faut que le béton soit de bonne qualité. Tu dois attendre le retour à chaque fois, comme ça un peu. C'est ça. Mais je préfère me rendre directement sur le chantier le jour J pour être vraiment présent, pour montrer qu'on est présent sur le chantier. Ok, donc tu peux bouger, ça c'est une autre chose parce qu'on a vu effectivement avec ta voiture que tu peux aller je vais voir les au-devant. clients, mais je vais voir aussi les chantiers directement. D'accord, ok, c'est bien en fait, du coup tu t'ennuies jamais parce que tu as une partie bureau aussi, parce que j'imagine que tu fais des devis aussi. C'est ça, exactement. Ok, donc les devis ça va être vraiment les factures, donc vraiment tout ce que tu proposes en fait pour leur apporter des solutions. Exactement. Et le coût forcément, parce que c'est pas gratuit. Voilà. Donc tu as partie bureau, partie sur la route. Et partie terrain. Partie terrain et partie plaisir avec les restos. Exactement. Exactement. Trop bien. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui nous regardent, qui ne savent pas forcément quoi faire? Alors, ça peut être un conseil un petit peu, il va vous faire rigoler, mais travaillez bien à l'école. En étant jeune, on n'y pense pas, mais c'est après quand on voit donc les résultats qu'on s'en rend compte. Il faut avoir de l'ambition, vouloir progresser toujours plus, ne jamais s'arrêter au minimum et être toujours très 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 curieux de savoir qu'est-ce qu'ils font les autres, même si c'est pas notre domaine, parce qu'on sait jamais, ça peut nous plaire. L'industrie par exemple, moi c'était pas vraiment nommé, mais une fois que j'étais dedans,
j'ai vraiment apprécié. Donc, Ouais, c'est ça, par la suite, en fait, quand tu as découvert, tu connaissais pas du tout le milieu. c'est ça, exactement. Moi non plus, je connaissais pas du tout le milieu avant de faire toutes ces interviews, j'en apprends de plus en plus. C'est très vaste. Et c'est vrai, ouais, c'est énormément, il y a Ouais. plein de différents Plein de métiers, choses. on s'en rend C'est même ça. pas compte. C'est ça. Bon bah écoute, merci beaucoup De rien, pour toutes avec ces plaisir. informations, on va pas te prendre plus de temps que ça. de souci, Et merci. puis je vais tout de suite aller voir tes collègues parce que je vois des camions là-bas. Je suis très curieuse d'aller voir ce qu'ils font. Allez. Merci. Et puis vous venez avec moi, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Et pour cette deuxième interview, je vous propose tout de suite de retrouver Richard qui est dispatcher camion. Bonjour Richard, comment est-ce que tu vas? Eh ben très bien, bonjour à vous. Tu veux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Il y a pas de Écoute, ici problème. on est pour parler vrai. Ouais, On tout à va fait. comprendre mieux ton métier. Ouais. Donc dispatcher camion, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'organisation finalement des livraisons où on dispatche les camions sur chaque livraison. Il y a des gens qui prennent les commandes et moi ça m'arrive chez moi et sur chaque commande, moi, le but c'est que je mette un camion en face de chaque livraison. Oui, de c'est ça, façon à pour ce que ce soit voilà. optimal. Et c'est ce qu'on D'accord. appelle le dispatch. Et à ce niveau-là, comment ça se passe? Ça se passe sur un écran où tu vois directement en Ouais, fonction tout à des fait. Moi, commandes? toutes les livraisons en fait arrivent sur un écran chez moi. On a 13 centrales. D'accord. Donc en fait, moi sur mon écran, j'ai accès aux 13 centrales et sur chaque centrale, il y a tant de livraisons et après, moi je mets des camions en face des livraisons. On a vu tout à l'heure du coup Hotman qui nous a expliqué vraiment que lui, il allait être le commercial, donc il allait directement voir proposer en fait les clients, dire voilà tel ou tel béton. Ensuite, une fois qu'il signe son contrat, en fait, c'est toi qui vas rentrer en jeu de pouvoir trouver quelle personne va partir, quel chauffeur va pouvoir partir livrer le béton. Voilà, c'est ça. Mm. Ok. C'est ça. Bon, donc jusqu'ici j'ai compris. Voilà, sachant que nous au sein de Chavigny, moi je suis en charge aussi de louer des camions à des transporteurs, qui louent des toupies de béton. D'accord. Et donc finalement je loue aussi des camions pour pouvoir assumer toutes mes livraisons qui sont quand même assez. Donc il faut être organisé quoi. déjà, hein. Ça c'est sûr. Oui, pour ton métier c'est obligatoire. Oui, c'est. Puis aimer un peu les casse-têtes peut-être, de se dire comment je dispatche tout ça. Effectivement, il y a des fois on a plus de livraisons que de camions, donc c'est des fois assez compliqué. Mais, et puis il faut voir ça à l'avance, comme tu disais, s'il faut louer un camion, il faut vraiment le voir à l'avance. On a une vision des fois il y a des prises on a des commandes qui arrivent au jour pour le jour, mais généralement quand on a des cubages importants. Cubage, tu veux dire, c'est le cubage, le c'est-à-dire que c'est le volume de béton à livrer. C'est ça, d'accord. Il y a des fois, comme là par exemple, on vient de faire une grosse plateforme pour un de nos clients, et donc c'était 10 000 m3 de béton. Donc là, mal quand même. Ça prend des mois de livraison, et effectivement, il faut être organisé parce que c'est 300 m3 qu'on livre dans la journée. Et puis pour livrer à temps, voilà. Tout bien pour que les clients soient contents et reviennent par la suite. C'est ça. Okay. Mais est-ce que c'est stressant comme métier alors? Ça peut l'être un petit peu, ouais. Il y a un peu de tension quand même, mais c'est un peu ce qui motive. Moi, j'aime ça, donc il y a un peu de stress forcément des fois parce qu'on ne sait pas si ça va se passer tout le temps comme il faut, mais effectivement, mais c'est un métier super intéressant, quoi. Mais là, justement, on vient d'entendre une petite alarme, ça veut dire que le camion est terminé d'être rempli? C'est ça. Incroyable, ok. Voilà. C'est pratique, comment tu le sais très vite? Exactement, le chauffeur quand il entend tu dis une commande de passer, camion, quand il entend l'alarme, ça veut dire qu'il est plein, il peut y aller. Écoute, je te propose qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Déjà, quel type d'élève tu étais quand tu étais petit? Alors j'étais très 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 mauvais élève. Ah ouais? Bizarrement. Effectivement. Non, mais j'ai un parcours finalement où j'ai arrêté mes études assez rapidement. Mais tu avais une idée de ce que tu voulais faire ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non. T'as foncé dans le tas, tu t'es dit. Ouais, exactement. Alors moi j'ai un CAP dans la restauration. Ah, génial. J'étais serveur de métier. J'ai appris ce métier-là, j'ai fait des saisons quand j'étais jeune. Et après, je suis parti à l'armée, j'ai passé mes permis à l'armée. Donc, je me suis mis dans le transport. Et puis, j'en suis arrivé à un jour arrêter aussi le transport pour aussi gérer le Mais du coup, tu peux faire plein de trucs. Donc, tu peux dispatcher les camions, tu peux être chauffeur et en plus de ça, tu peux être serveur. C'est ça. C'est pratique. Franchement, c'est pratique. Est-ce que des fois, il y a des apéros au sein de l'entreprise? La semaine dernière, on a fait un petit barbecue entre nous, tout ça. Donc, j'étais le grilladin. Génial. Bon, il y a bonne ambiance alors ici. Ouais, carrément. Après, le but, c'est ça aussi dans une entreprise où on est quand même beaucoup. Chavigny, c'est une grande entreprise où on est beaucoup. Le but, c'est quand même d'essayer de faire des choses avec les collègues de façon à... Puis s'entraider aussi, j'imagine, c'est important. Exactement, c'est des métiers où justement on a quand même relativement besoin d'être solidaires les uns les autres. Pour les jeunes qui nous suivent aussi, ça peut être rassurant de savoir que quand ils rentrent dans des entreprises comme ici, il y a ce côté un peu entraide aussi, surtout pour les jeunes qui débutent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire justement
aux jeunes qui débutent? Il ne faut pas qu'ils hésitent à postuler dans ces métiers-là parce qu'effectivement, c'est des métiers qui sont super intéressants où on a vraiment moyen d'évoluer aussi parce que finalement, moi, quand je vois mon parcours aujourd'hui, j'ai commencé avec pas tellement fait d'études et puis finalement aujourd'hui, j'ai eu un parcours qui m'a amené à être responsable, gérer des transports et c'est super intéressant. C'est valorisant, c'est sûr. Oui, effectivement, c'est ça. Il y a des fois, c'est pas parce qu'on ne fait pas tellement beaucoup d'études qu'on peut pas réussir. Et je pense que c'est surtout une question d'investissement, de volonté. Il faut foncer, quoi. Exactement. Il faut enfoncer les portes. Je pense que dans la vie, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages à travailler ici? Est-ce que vous avez des tickets resto? Tous les chauffeurs, normalement, ont un repas de pris en charge dans le transport. Dans le transport, souvent, les repas sont pris en charge par la société parce qu'ils ne sont pas forcément... apte à être à un endroit qu'ils connaissent pour pouvoir plus facilement prendre. D'accord. Et au niveau des horaires, tu te situes où? On commence assez tôt le matin. D'accord. Ça veut dire quoi assez tôt pour toi? Ça peut être de 5h le matin pour les Tu commences la nuit? Effectivement, des fois il fait nuit, mais c'est surtout des fois qu'on a des dallages ou des choses comme ça qu'on commence de bonne heure. Mais sinon, je dirais que les premières livraisons, souvent c'est pour 8h, donc les chauffeurs ils embauchent vers 7h. Et je dirais que dans le béton, on livre rarement beaucoup après 16-17h. Oui, donc c'est essentiellement plus le matin et comme ça les après-midi sont plutôt libres. Et est-ce que ce serait possible que tu nous donnes une fourchette de salaire pour un débutant à ton poste? À mon poste de dispatcher, entre 1500 et 1800. 1500 et 1800 net du coup? Oui. Super. Ok, c'est bien. Puis j'imagine il y a des primes aussi? Nous au sein de Chavigny, on a quelques primes qui sont mises en place. Ça dépend des entreprises à chaque fois. Ça dépend des entreprises, ça un peu. Ok, trop bien. Tu t'amuses à ton poste? Ouais, moi je suis épanoui. Effectivement, je suis assez épanoui dans mon travail. L'avantage c'est que dans mon travail, on retrouve le relationnel client. Oui. C'est qui est super important et moi ce que j'aime dans mon métier c'était le relationnel client. Et enfin pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote à raconter sur ton métier justement? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé en tant que dispatcher d'envoyer un camion à la mauvaise adresse? Parce que moi ça m'arriverait je pense. Non, j'ai pas souvenir d'en envoyer une à la mauvaise adresse, mais t'es trop parfait. Effectivement, ça m'est déjà arrivé finalement d'envoyer 2 camions à la même adresse finalement, et puis forcément ça t'arrive de faire une bourde un jour. Oui, avec tout ce que t'as à faire aussi. Oui, effectivement. Ou d'oublier une commande. Oui, parce que comme on a vu, tu es souvent au téléphone aussi. Donc, il faut toujours rester joignable. Effectivement, le métier dispatcher, c'est un métier où on est très sollicité par le téléphone. Parce que c'est les chauffeurs, c'est des locataires avec qui je loue des camions, c'est les centraliers, c'est des clients, certains clients. Donc il faut être organisé, à l'écoute, sociable et motivé. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on a bien compris ton métier. Ouais. Écoute, merci beaucoup. On te dérange pas plus longtemps parce que le téléphone sonne. Je pense qu'on t'appelle ailleurs pour d'autres missions. Il n'y a pas de souci, merci bien. Nous, on va aller découvrir tout de suite le dernier métier. Venez avec moi parce que je pense que vous allez être assez surpris. On va tout de suite retrouver David qui est responsable de centrale. Bonjour David, comment est-ce que tu vas ? Moi ça va bien. Je suis contente d'être avec toi parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Ce matin on a vu le travail de technico-commercial, ensuite on a vu dispatcher de camion et là on est sur responsable. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors responsable de centrale c'est livrer les clients avec le bon béton, déjà à l'heure. C'est ça, donc il y a vraiment les contraintes horaires qui se retrouvent avec le dispatcher de camion, du coup avec Richard. C'est ça. Ok, parce que c'est là où vous êtes vraiment censé travailler un peu en équipe. Oui. Tu dépends de son travail et il dépend du tien. Bien sûr. D'accord. Est-ce que c'est pas un métier qui est du coup stressant ou qui a beaucoup de responsabilités ? Parce que il y a responsable. Il y a de la responsabilité. Il faut déjà vérifier la qualité du béton. Comment ça se vérifie ça ? On fait un cône. On le fait en 3 fois. On le remplit, on le tasse un peu et après on regarde au niveau du degré s'il est bon. Et ça te permet, ça, juste ce test, de pouvoir voir si le béton est bien, s'il n'est pas bien. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes. Il y a un S1, S2, S3. S1, c'est dur. Le béton est dur. D'accord. S2, un peu fluide. S3, S4, etc. D'accord. Et ça, c'est quand ça va sécher, ça sera pas le même rendu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc forcément, un trottoir, ça va pas être la même chose que autre chose ? Non. Forcément, si le client commande du S1 et que tu apportes du S3, il va pas être content. Voilà, c'est ça. Donc, il faut bien prendre la bonne prise d'information par le technico-commercial. Voilà. Ensuite, le dispatcher, il faut qu'il choisisse les bons camions à envoyer. Mais avant, il y a la fabrication avec toi. Bien sûr. Ouais. D'accord, ok. Moi, j'ai les clients qui m'appellent. On crée les chantiers. Et quand je crée les chantiers, j'appelle Richard pour voir s'il y a un camion, s'il a ceci. Il faut vraiment avoir un bon planning. C'est ça. Ok, bien calculer son temps. C'est ça. D'accord, mais c'est bien en fait en même temps. C'est un métier où il y a du challenge. Oui, et puis c'est pas
C'est pas pareil, on fait pas pareil là, tous les jours en fait. Non, justement, sur une journée, qu'est-ce que tu peux être amené à faire ou les tâches en général dans ton métier? Déjà, tu arrives à quelle heure? Moi déjà, j'arrive à 6h30. Ok, un peu Après, tôt. ça dépend des clients. Le client, il me dit 8 à 7h30 au chantier. Bah, moi, je viens avant pour préparer tout ça. Le maximum, le plus tôt que tu puisses venir? Le plus tôt, c'était 5h. Comme Richard, il nous a dit la même chose. Ça c'était pique parce un qu'on peu. avait un gros chantier. Mais quand tu commences à 5h, le lendemain, est-ce que tu peux commencer un peu plus tard? Non, j'ai commencé à 5h le lendemain. Ah ouais. Heureusement, c'est pas tous les jours. Ah non. Ok, ça me rassure. Mais le bon côté, c'est que c'est un métier, un peu comme, encore une fois, Richard, où tu vas avoir tes après-midi plus tôt, en fait. Oui, en général, oui. Moi, j'ai jusqu'à 16h, parce que j'ai des particuliers qui viennent. Aussi. Donc, je charge les particuliers, j'ai jusqu'à 16h. À 16h, c'est fini. Les tâches, du coup, que tu peux être amené à faire, qu'est-ce que ça va être? Moi, dès que j'arrive, je regarde mon ordinateur. Donc, tu as un bureau? Voilà, j'ai un bureau, et je fais par rapport aux clients. Donc, mon premier client, mon deuxième. Après, je charge mes granulats. Ok, donc les granulats, c'est les pierres, les cailloux, le sable. Et puis après, ça se lance, comment ça marche en fait? Ça se lance avec un logiciel. Ok. En fin de compte, c'est un code. Donc si on va taper genre 512, c'est petit caillou, ciment. Oui, pour savoir quel type, comment ça va être. Ouais. D'accord. En petit caillou. Donc faut pas se tromper quand tu lances dans l'ordinateur la commande. Non, c'est pour ça que moi, des fois, je fais répéter aux clients qu'est-ce que vous voulez. Pour être bien sûr. Si tu fais une faute et que ça te fait un type de béton qui n'a pas été commandé, est-ce que tu peux le stocker? Combien de temps tu peux le stocker pour que ça puisse être peut-être récupéré par quelqu'un d'autre? Si on a un chantier de ce béton-là, ça va, on peut le récupérer, mais sinon on ne peut pas le récupérer. Ah ouais, donc en fait ça peut être vraiment du gâchis. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé en débutant. C'est ça, forcément on peut faire des erreurs. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah ouais. Et on se sent comment? Pas bien. Ouais, j'imagine. Je pense pas qu'on soit très content en général. Et puis surtout devoir le dire après, dire j'ai peut-être fait une bêtise. C'est ça. Donc il faut être très vigilant pour faire ton métier. Exactement. Il y a plusieurs formules. Ok, mais ça, faut bien avoir le calepin à côté au cas où. Oui. Et du coup, comment ça se passe avec tes collègues? Tu travailles tout seul ou tu es entouré? Alors moi, en centralier, je suis tout seul. Après, j'ai mes chauffeurs. Et avec mes chauffeurs, ça se passe très très bien. Ça c'est cool, il y a bonne ambiance. Ah oui. J'ai l'impression, parce que toutes les personnes à qui j'ai demandé, tout le monde m'a dit c'est génial. Oui. Ah non, mais j'aime bien. Et est-ce qu'au niveau de ton poste, tu peux toucher des primes en fonction de certaines choses que tu fais? Oui, bien sûr. Ouais, il y a quoi comme type de prime? Ça doit être la prime de rendement. Combien tu arrives à produire? D'accord, très bien. Et alors on va remonter un peu le temps. Quand tu étais élève, tu étais quel type d'élève en troisième? J'ai pas trop fait ma troisième. Ah, déjà ça nous donne des indices. J'ai fait une troisième insertion en fait, ce qui est à Philippe de Comines. Ok. Donc j'ai eu mon diplôme, tout ça, et après je suis passé au CAP. Moi au début, je voulais faire installation sanitaire plombier. D'accord. Donc il n'y a rien à voir du tout. Et après j'ai fait 5 ans d'armée. J'ai fait 13 ans à l'usine. Et après, en tant que chauffeur, j'ai fait chauffeur toupie. Donc ici. Oui, justement les gros camions qui tournent, vous voyez. Le malaxeur. Et après, je suis arrivé ici. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es dit d'un coup, tiens, j'aimerais tester d'être chauffeur, ou est-ce que c'était une opportunité? Comment ça arrivait? Oh non, moi j'aimais bien être chauffeur toupie au début, ça me passionnait étant petit. Comme par hasard, je ne sais pas si vous connaissez le site LinkedIn. Oui. Voilà, et c'est là-dessus que j'ai eu la possibilité. Oh, c'est cool. Donc tu as été démarché, donc c'est l'entreprise qui est venue te chercher? C'est le directeur. Directeur qu'à moi. Oh. J'ai senti la fierté dans la manière de le dire, c'est génial. Bah oui, là, on nous tend la main, on se dit allez hop, on y va. C'est ça. Super. Et donc, t'as encore des marges d'évolution ou pas dans ton métier? Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est quelque chose que tu aimerais évoluer encore? Évoluer. Ça, c'est génial, ça, de pouvoir monter un peu les échelons par la suite. Ça, en tout cas, on te le souhaite, d'avancer. Est-ce que tu as un message pour les jeunes qui nous regardent et qui peut-être hésiteraient à se lancer dans l'industrie de manière générale? Celui qui veut travailler, il va travailler, mais il faut chercher. C'est drôle, c'est ce que Richard nous a dit. C'est la solution, de toute façon, il y a du boulot, mais il faut chercher. Après, tu me diras, sur LinkedIn, on est tout de suite venu te chercher. Oui. Comme quoi, parfois, on peut Mais après, c'est peut-être des bruits, en fait. Ils ont peut-être entendu, et puis hop, j'ai entendu, j'ai vu. Mais la logique, c'est chercher du travail. Le b.a.-ba pour bien commencer. C'est pas de se lever à 10h ou 11h ouais. et puis... Est-ce que du coup c'est un métier qui est physique? Est-ce que tu dois courir un peu partout, gérer sur tous les Alors les mon niveaux? métier, non, c'est pas physique. Je reste devant mon logiciel. D'accord. Après, si je vois que j'ai rien, je vais ailleurs. Je vais
buriner mon malaxeur, je vais faire autre chose. Je vais pas Buriner rester dans le ton bureau. malaxeur. Oui, alors c'est du béton, ça colle. Ah, on Donc, l'a vu sur les chaussures de marteau- l'équipe. Voilà, marteau-piqueur et puis Ah ouais. oui, D'accord, ou bah alors oui, pour bien nettoyer en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Pas que Ok. après le béton. Et ça se fait tous les colle. jours? Non. Non. Et du coup, tu disais que tu testais le béton, c'est quelque chose que tu dois faire à chaque commande? Non, pas à chaque fois, non. D'accord. C'est Non, vraiment de temps en temps Oui. pour vérifier que tout Voilà, fonctionne c'est ça. bien et qu'il n'y ait pas de panne. Voilà, et j'ai pas de retour derrière. Ouais, parce que comment tu fais quand c'est en panne? Ouais. Ah bah, j'appelle la maintenance. Ouais. C'est Après, ça dépend. Si c'est vraiment une petite panne, je peux Parce que sinon, savoir tu le peux faire. essayer de chercher toi-même. Voilà, c'est ça. D'abord, je cherche moi. Et après, si j'arrive pas, j'appelle la maintenance. D'accord. Bon, au moins, t'es bien entouré. Oui, j'ai l'atelier qui est à côté. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh ben, l'évolution. L'évolution? Allez, bon, on va miser sur l'évolution en tout cas. Je me fais pas de soucis, t'as l'air d'être passionné, ça c'est déjà très important. Et puis, ça te dérange pas de te lever à 5 heures? Non. Ça c'est bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup, on va pas te déranger plus longtemps. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi, j'ai appris plein de choses. Je pense que vous aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a le plus étonné, en tout cas, dans cette visite. Nous, bientôt, on peut se retrouver dans un live métier, dans des visites virtuelles ou encore dans un atelier. N'hésitez pas à regarder notre programmation sur notre site internet. Et en attendant, on est disponible aussi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur MyFuture. David, responsable de Centrale. Je veux dire David, pâtissier. Blablabla. Bravo Loïc. Oh non, j'ai la connerie. Non, attends, pardon, je sais rien dire ma phrase. J'allais dire. J'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question? Voilà.